Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec une nouvelle luminosité, mon rhume et mon t-shirt de super-héros. Donc, c'est les BD du mois. Et oui, déjà. Je vais commencer tout de suite par vous présenter cette magnifique pile de BD que j'ai lue au mois d'octobre. Alors, il faut savoir que toutes les BD que je vais vous présenter, ce sont des BD que j'ai pris au pif à la bibliothèque. Je me promenais, je regardais, je me suis dit ça a l'air cool, ça aussi. Donc j'ai embarqué tout ça dans mon sac et je n'ai eu que des bonnes surprises, donc c'est plutôt pas mal. J'ai commencé par lire les deux premiers tomes d'un comics qui s'appelle Echo. Voilà, que je vous montre ici. Donc c'est un comics de Terry Moore et ça parle d'une femme qui s'appelle Julie qui est photographe et donc elle est en train de prendre des photos dans le désert quand soudain une pluie de particules assez étranges lui tombe dessus. Et elle se retrouve munie d'une espèce de... Ça fait comme une armure en fait, tout ici sur sa poitrine. Et elle ne peut pas l'enlever. Donc voilà, ça ressemble un peu, je vais vous montrer, voilà, elle se retrouve avec ça sur le corps et elle sait pas trop quoi faire avec ça, ça lui tombe un peu dessus. Et en fait, bon, sans vous spoiler l'histoire, il s'agit de... Enfin, ça a un rapport avec une entreprise très puissante et du coup, elle est recherchée par les autorités puisque c'est un matériau qui coûte très très cher et qui est très dangereux. Donc, ils veulent à tout prix le récupérer. Et voilà, donc elle est recherchée par les autorités, elle s'enfuit avec quelqu'un. Voilà, je vais pas trop vous dévoiler l'intrigue, sinon ça n'a plus d'intérêt. Et voilà, donc j'ai lu, comme je vous le disais, les deux premiers tomes, donc qui sont ici. Il me semble qu'il y en a 6, si je me trompe pas. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce début. Voilà, l'histoire est assez intéressante, assez originale aussi. Et puis bon voilà, il y a beaucoup de... C'est un fond de complot un peu politico-économique qui est assez intéressant. Voilà, on se demande un peu où ça va. Et puis voilà, j'avoue que ça a beaucoup attisé ma curiosité et je vais aller sûrement très vite louer la suite à la bibliothèque. Voilà, les dessins sont assez classiques. Voilà, je vous montre ici. C'est assez classique, mais c'est plutôt agréable comme dessin. Et puis voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà, je pense que ça va être une bonne petite série qui va bien me plaire. Voilà, j'attends d'en lire un peu plus avant de vous le recommander les yeux fermés ou pas. Mais voilà, donc affaire à suivre avec ces BD. Ensuite, j'ai lu une autre bande dessinée complètement différente et assez spéciale, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça s'appelle Ève sur la balançoire, conte cruel de Manhattan, de Nathalie Ferlu. Voilà, donc ça c'est pareil, je ne connaissais pas du tout et j'ai regardé, je me suis dit bon voilà, ça parle d'une fille à New York au XXe siècle, bon c'est à peu près tout ce que j'aime comme ambiance, donc c'est parti. Et j'ai été très agréablement surprise. Voilà, déjà, je me reconcentre, je vais vous parler de l'histoire. Donc ça parle de Eve Nesbitt, c'est une histoire vraie en fait, qui est connue comme étant une des premières pin-up. Voilà, donc elle débarque de sa Pennsylvanie natale à New York à 16 ans. Et elle se fait vendre entre guillemets par sa mère qui la traîne en fait pour être modèle de peinture et ensuite voilà pour gagner plein d'argent. Enfin, elle se fait un peu exploiter par ses parents et elle accède très vite à la célébrité au prix de pas mal de sacrifices. Voilà, elle se fait un peu abuser de partout et tout ça. Elle a eu une liaison avec le grand comédien John Barrymore,
qui est le grand-père, il me semble, de Drew Barrymore. Donc voilà, et puis bon, il lui arrive plein de choses assez horribles. En gros, voilà, mais c'est une bande dessinée très intéressante. Moi, je ne connaissais pas du tout ce personnage, ni son histoire du coup. Et voilà, j'étais bien contente de découvrir cette histoire, même si, comme le titre l'indique, c'est un conte bien cruel. Mais voilà, c'est très bien raconté. La structure de la narration est assez intéressante. En fait, il y a des flashbacks. Et puis voilà, et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, ce sont les dessins. En fait, ce sont des dessins, j'essaie de vous montrer. Euh, pardon. Donc voilà, ce sont en fait des peintures. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le trait, le dessin, les couleurs. C'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de lire et c'était très agréable du coup. Donc voilà, c'est une très bonne bande dessinée que pour le coup je vous recommande fortement parce que en plus d'être très instructif et intéressant, c'est joli visuellement et donc voilà, c'était une très belle découverte. Et ensuite, j'ai lu, alors ça c'est pour le coup un gros coup de cœur de bande dessinée. Donc j'ai lu la New York Trilogy de Will Eisner. Voilà, donc là j'ai trouvé, enfin je sais qu'il y a une édition intégrale, mais j'ai lu les 3 tomes séparément, donc ils sont ici. Et alors, voilà, la New York Trilogy, ça parle donc comme son nom l'indique, de la ville de New York. Et en fait, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que l'auteur présente toute une suite de portraits, que ce soit des petits trucs qu'on trouve dans la ville, les gens, genre de choses comme ça. Ce qui est super intéressant, c'est que ça se passe à New York, mais ça peut être applicable à toutes les grandes villes. Donc du coup, il est très facile de se reconnaître dans pas mal de situations qui se trouvent dans cette trilogie. Mon tome préféré, c'était celui-là, le premier, qui s'appelle La Ville. Et ce que j'ai trouvé très sympa, c'est qu'en fait, l'auteur prend plein de petits éléments de la ville assez insignifiants. Par exemple, les grilles de métro, les lampadaires, les murs, les fenêtres, n'importe quoi. Et imagine des toutes petites situations qui tiennent en une ou deux planches. Voilà, et qui montrent justement ces objets ou ces éléments de la ville qui passent inaperçus, mais qui rassemblent pas mal de gens et qui finalement voient passer beaucoup d'histoires. Euh, voilà, donc j'ai trouvé ça super touchant, super intéressant et encore une fois je me suis beaucoup reconnue là-dedans parce que voilà, ayant vécu toute ma vie dans des grandes villes, voilà, je me reconnais beaucoup. Donc il y a des situations avec les gens dans le métro, le matin, le soir, enfin plein de petits trucs comme ça qui sont assez géniaux. Donc voilà, ça c'était pour le tome 1, mon préféré. Le second s'appelle L'immeuble. Et donc bah voilà, comme son nom l'indique, en fait il est séparé en deux parties. La première partie tourne autour d'un immeuble qui est celui-ci, donc qui est un immeuble assez typique de la ville de New York qu'on trouve un peu partout, des immeubles en coin comme ça. Et en fait, voilà, il imagine 4 histoires de personnes, des histoires assez tragiques d'ailleurs, de personnes qui ont vécu autour de cet immeuble. Et voilà, ce sont des histoires très touchantes que j'ai beaucoup appréciées. Et la deuxième partie de ce tome s'appelle Carnet de notes sur les gens de la ville. Et voilà, ça rapproche un peu du premier tome, donc des petites situations avec des gens qui évoluent donc dans la grande ville. Donc voilà, encore une fois, on s'identifie très bien à ça et du coup c'était super intéressant. Et le dernier donc s'appelle Les gens. Celui-là, je l'ai un petit peu moins apprécié que les deux autres. Ça regroupe en fait ces 3 ou 4 histoires de personnes. Voilà, tournant autour de thèmes toujours assez. Bon, c'est vrai que c'est pas super joyeux parce que voilà, ça dépeint un peu
des situations de détresse sociale un petit peu. Voilà, c'est assez tragique finalement. Mais voilà, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Ce sont des petites histoires assez agréables à lire. Donc voilà, ensuite, les dessins sont assez classiques aussi, mais très sympas. Je sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte ici. Mais voilà, ça se lit très bien et en fait, ce qui est vraiment bien dans cette trilogie, c'est le texte. Voilà, c'est très poétique par moment et il y a de très belles citations à en tirer. Donc voilà, c'est une très très belle trilogie. D'ailleurs, il me semble qu'à la fin du premier tome, il y a une postface de Neil Gaiman qui en parle très très bien. Donc voilà, c'est vraiment génial. Et ça, pour le coup, je vous le recommande aussi très 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 chaleureusement parce que c'est très beau. Voilà. Bon bah voilà, finalement ma petite pile avait l'air assez conséquente, mais c'est allé très vite. Donc voilà, c'était tout pour mes BD du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez fait des chouettes découvertes. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine et de très bonnes lectures. À bientôt.